les gars, je vous avais dit que ça passerait pas. Non mais oui, je suis dans les bras pour que je puisse. Toto, où est-ce qu'on va là? Vous allez en Croatie. Si on peut passer la frontière. Nous y sommes, la Croatie derrière cette barrière. Est-ce qu'on mettrait pas un masque pour faire bonne figure? Le destin des 4 mousquetaires se joue ici. Tout est dans les mains de Oleg, le garde frontière, le douanier qui vient de finir son kebab. Troisième pays. Bravo, bravo à tutti. Bravo à tutti. Bravo a tutti. On a perdu, c'est officiel. Je pense qu'il faut qu'on vise l'allée centrale en tapant tout droit. Troisième jour à Dubrovnik, on a toujours pas trouvé la sortie. Ce matin, avant la grosse session kite de cet après-midi, on espère qu'il y a du vent, on va prendre des forces en faisant un petit chest water, un water chest. Avec un vrai. Thomas, tu peux nous expliquer ce que tu comptes faire sur la fin de la partie? Tu t'expliques en off les 10 prochains coups. Le spot de Neretva est un des incontournables de la Croatie. Malheureusement, sur place, il y a moins de 10 nœuds et rien de prévu pour les 5 prochains jours. Et voilà, grosse désillusion, on part du spot de Neretva pour cause de trop peu de vent. Le moral est au plus haut ici. On va bien voir ce qu'on fait le reste de la journée, mais c'est dur de partir de Croatie, on n'a toujours pas fait kiter en Croatie pour l'instant. Donc je suis avec Bart. Du coup c'est ton premier jour de wakeboard, Bart? Je suis un peu angoissé. En tout cas ce petit casque te va à ravir. C'est vraiment un con. Alors qu'à Jules ça lui va beaucoup mieux. Jules fait de la spéléo. De faire du sport extrême. Voilà comment on construit une journée sans vent. C'est ridicule. Ridicule. Donc Thomas, comme tu as trouvé le campement, est-ce que tu pourrais nous le décrire en quelques mots pour un Airbnb? Campement sous les étoiles, entre les oliviers, à deux pas d'une crique idyllique. Qu'on n'a pas vu en fait, qu'on suggère. Niveau confort, le dos. Niveau confort, sol un peu rugueux mais pas mauvais pour le dos. C'est la vue. La semaine en Croatie n'a pas été fructueuse sur le plan du kite. On décide donc d'aller dans les montagnes, dans le parc national de Paklenica. On a voulu faire des belles images et nous avons sorti le drone. Et ça s'est pas bien passé. Opération sauvetage du drone de Loulou. À retrouver le drone.
Alors Loulou, sympa, c'est quelque chose de trésor ou pas? En route pour retrouver le chemin. Après une petite péripétie. la découverte d'une variante dans le parc national. La variante du chemin de randonnée. Alors, faisons un test. Donc la voiture a eu des petits problèmes techniques. Ouah, ça pue le cramado. Oui, c'est les petites feuilles, je crois, Bart. On enlève les petites feuilles, on sait jamais. En direct live. Si on voit de la petite fumée, c'est la fin du trip. C'est bon, non? C'est un bon. Pour finir le voyage, nous partons vers le lac de Garde, dans le nord de l'Italie. Et là on est sur du réparage de drone. Avec son paquet de curly. Toujours de bons conseils. Moi si j'ai des doigts je ferais pas comme ça. Tu sais, moi si j'avais fait voler le drone, j'aurais mis la détection d'obstacles. Hein. Ah ouais, moi c'est sûr que j'aurais fait ça. Effectivement, c'était pas la meilleure idée de shooter dans la GoPro sans flotteur. Il a fallu demander au club de plongée local de nous prêter du matériel pour essayer de la retrouver dans les algues à 5 mètres de fond. Regardez ce qu'on a trouvé. Regardez ça. Ah, c'est bon, et tout. Ah putain mec. On va la refaire. Sortir des grosses voiles et on va voir ce que ça donne. On a le Lewis Hamilton d'une drone ici. Un seul accident en 2 ans de carrière. On envoie le caméraman. Ok, pareil à envoyer, pente avant, chape.
Malgré les échecs en Croatie, on aura pu finir sur une session spectaculaire au lac de Garde. De retour en France, avec les bagages chargés de bons souvenirs, c'était le moment de conclure ce beau voyage à travers 4 pays. C'était un vrai plaisir de partager notre histoire. A très bientôt pour de prochaines aventures.